Salut, je vais te parler aujourd'hui de comment on utilise la Bible, pourquoi, etc. Comment ça se passe un petit peu. Et j'avais envie de te dire d'abord que, en fait, tu as peut-être remarqué, mais on a pris très au sérieux le passage biblique de... Alors, c'est 2 Timothée 3, versets 16 et 17, et qui dit toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement propre pour toute bonne œuvre. Alors en fait, on a pris extrêmement au sérieux ce passage, ce qui fait qu'on utilise la Bible vraiment pour beaucoup de choses. On préfère l'utiliser par exemple avec nos petits un petit peu, mais tous les jours, de manière à ce qu'ils voient que pour nous la Bible elle a une importance et que c'est quelque chose de récurrent, c'est pas quelque chose qu'on ouvre seulement une fois par mois. Par exemple, nos enfants qui ont appris à lire, en fait, dès qu'on avait fini la méthode de lecture, eh ben, on allait lire un petit peu 10 minutes dans la Bible tous les jours après la méthode de lecture pour consolider la lecture, déjà parce qu'il y a des mots de vocabulaire qui sont super intéressants, il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer du coup et parler, et puis parce que ça faisait connaître un petit peu la Bible. Donc on a pris une version directe, je sais plus, je crois qu'on a pris une version Osterwald directe avec eux, ou Louis II, je me rappelle plus. On n'a même pas pris une français courant, bon après c'est parce qu'on n'en avait pas. Mais voilà, en fait ça nous a parlé quand on a vu une fois un reportage et on a vu que le peuple juif, il apprenait à lire avec la Torah, etc. Et on s'est dit mais c'est vrai finalement pourquoi pas, ça peut extrêmement être utile. Donc nous on a quand même pris une méthode de lecture, mais après on allait vraiment consolider ces apprentissages avec une Bible. Et en parlant de version, quand on a appris nos passages de la Bible, en fait on a été confronté à un petit problème, c'est que la version qu'on a choisie, donc on avait choisi une version Osterwald de 1996 je crois, donc on l'a offert à nos 4 grands, ils ont tous appris la Bible dedans, on a appris nos passages dedans, et en fait au fur et à mesure des années, cette Bible elle s'est vraiment abîmée. Et donc du coup quand on a voulu renouveler cette Bible, en fait elle n'existe plus en version 1996, elle a été légèrement modifiée, mais ça suffit pour être vraiment embêtant quand on a appris des passages et qu'il s'agit de les réviser, quand c'est des mots, c'est extrêmement troublant quand on a appris quelque chose par cœur et que finalement c'est pas tout à fait ça, que la manière dont c'est écrit. Et donc du coup je voulais te donner ce conseil là, c'est que si tu commences à apprendre la Bible dans une version, choisis une version relativement courante, une facile à trouver, et tu risques pas d'être embêté dans le renouvellement, voilà. Donc ça c'est une petite erreur qu'on fait. Tu as vu qu'on étudie aussi beaucoup la Bible, donc on n'essaye pas forcément toujours que ça soit ludique, on essaye plutôt que ça soit court et tous les jours. Alors, je te dis pas que des fois on n'a pas fait des longues études, peut-être un peu trop longues pour nos enfants, c'était peut-être un peu trop passage. Mais bon, on veut pas non plus leur montrer que c'est toujours ludique l'étude de la Bible. Parfois c'est assez fastidieux d'aller regarder tous les passages sur un sujet pour essayer d'avoir une vision claire et une vision objective des choses et de pas faire des interprétations hâtives. Donc c'est vrai qu'on a fait ça aussi avec eux. Bon, des fois ça a été très long pour eux, hein, je te cache pas. Donc maintenant on essaye de prier plus pour ça et puis que le Saint-Esprit aussi nous inspire au moment où on peut arrêter. Et voilà, on a fait des choses, c'était un peu trop long pour eux, voilà, tout simplement. Après, ils ont été patients quand même, et puis on a quand même appris, ils ont appris à supporter leurs parents, donc c'était pas si mauvais au final. Et ça, c'est un apprentissage de tous les jours, de supporter leurs parents, les pauvres. Mais voilà, ils nous pardonnent, et puis on avance ensemble, c'est ça qui est génial, c'est que du coup, eux et nous, on avance, on est presque sur le même niveau devant Dieu, et c'est chouette. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on n'utilise finalement pas beaucoup de littérature enfantine. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les autobiographies ou à défaut les biographies. On a beaucoup fait ça avec les enfants. On lit presque pas de romans en fait avec Chrétien parce qu'en fait on se dit mais il y a tellement de magnifiques histoires qui sont vraies et je trouve qu'il y a une saveur dans la vérité qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus belle. Et donc on n'utilise pas trop de romans en tout cas pour les ados. Des albums pour les petits, on a quelques bibles pour petits, on a quelques albums. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo, je vous en parlerai, je vous les montrerai. Si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous ferai cette vidéo. Mais c'est vrai qu'on essaye d'être principalement axé sur la Bible, donc on utilise aussi beaucoup, beaucoup non,
parce que j'essaye de ne pas avoir d'écran chez moi. Donc du coup, de temps en temps, on utilise la Bible application pour les petits, les plus jeunes, et elle est vraiment vraiment très sympa parce que c'est pas un dessin animé, c'est des animations et l'histoire est racontée, et j'ai remarqué qu'il comprenait vraiment beaucoup de choses et qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dégrossies dans les histoires de la Bible. De la même manière que le manga, je vous en parlerai aussi. Ce sont des supports qui sont assez sympas, mais on en utilise peu. Voilà, on a essayé de prendre au mot le passage de Timothée et puis voir ce que ça donne. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté, puis à bientôt. Salut!